Et tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un nouveau top, un top assez spécial, un top que j'attendais particulièrement de faire, ça fait vraiment plusieurs semaines qu'il est prévu et c'est maintenant que je le fais, donc je suis super content. Le top des films du Spider-Verse, donc vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur le Spider-Verse que je vous mets en fiche maintenant. Le Spider-Verse c'est quoi? C'est l'univers cinématographique qui regroupe tous les films en lien avec Spider-Man, donc tous les films Spider-Man, plus les spin-offs. Pour l'instant, il y a 9 films dans le Spider-Verse en incluant Venom. On va se faire ce petit top des 9 films et c'est parti. À la 9ème place, sans surprise, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Ce film est donc la suite des aventures de Spider-Man dans la peau de Andrew Garfield, donc des The Amazing Spider-Man, parce qu'il n'y a que 2 films. Moi, le premier film, je le trouvais sympa, mais le deuxième, franchement, vachement en dessous. C'est un bon divertissement pour les fans de super-héros, pour les fans de Spider-Man, mais voilà, le film est vraiment en soi pas ouf quand on le regarde attentivement. Les méchants sont très peu présents dans le film, hein. Electro et le bouffon vert qui au passage je n'aime pas trop, je préfère largement celui de James Franco. Voilà, celui de Dan DeHaan est vraiment pas dingue, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Pour moi, Andrew Garfield n'est pas fait pour le rôle de Spider-Man, même s'il était assez bon hein, dans ces deux films, mais voilà, il n'est pas fait pour ce rôle parce que Peter Parker c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi, qui est pas très beau gosse, etc., qui a du mal avec les filles, ce qui n'est pas du tout le cas de, du Spider-Man de Andrew Garfield, et pour moi, voilà, c'était un mauvais Peter Parker, mais pas un mauvais Spider-Man. En revanche, il y a vraiment un truc que j'aime bien dans ce film, c'est la fin pour les fans de comics. Voilà, vous savez de quelle fin je vais parler. Elle aurait été encore mieux s'il y avait eu un troisième film. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est pas grave, en soi c'est mieux parce que ça, je pense qu'il aurait été encore moins bien. À la 8ème place, curieusement, je vais me faire des ennemis peut-être, mais Spider-Man 2, honnêtement, je trouve que c'est un film assez surcoté. Dans la trilogie Raimi, c'est vraiment le film que j'aime le moins. Attention, je dis pas que c'est un mauvais film, loin de là. Si vous me demandez de le regarder, je le ferai avec plaisir. C'est quand même un film que j'aime bien, mais je le trouve quand même assez surcoté. Je comprends pas pourquoi les gens le préfèrent aux deux autres, les gens le préfèrent à tout cela, voilà. Le film est sympa, hein, Dr Octopus est bon dedans, c'est Alfred Molina qui le joue, donc il est très bon dedans aussi. Mais voilà, à part ça, on est sur un film Spider-Man basique, à peu près similaire aux autres, et qui n'a pas de particularité, contrairement aux autres, on va en revenir après évidemment. Je trouve que ce film n'a pas vraiment d'éléments déclencheurs, n'a pas vraiment de truc qui fait que, ah ouais, on se souvient de lui, à part, oui, peut-être Dr Octopus qui est vraiment waouh dans ce film. À part ça, honnêtement, je comprends pas. À la 7ème place, évidemment, pas de surprise, The Amazing Spider-Man 1. Donc comme je l'ai dit pour The Amazing Spider-Man 2, j'ai pas vraiment aimé Andrew Garfield dans la peau de Peter Parker. Voilà, enfin je trouve que c'est un bon acteur et il a pas été mauvais dans ses films, mais comme je l'ai dit, il n'est pas fait pour ce rôle. Le méchant, et ça c'est vraiment pas mal, je trouve, le lézard, je l'ai vraiment bien aimé, même si peu exploité, encore une fois, je trouve. Enfin, le plus gros bémol de ces deux films, c'est vraiment les méchants. Après, un truc qui est cool avec ce film, c'est que on développe un petit peu plus l'univers de Spider-Man des comics qu'on n'avait pas fait encore dans les autres films Spider-Man, donc dans la trilogie Raimi. Par exemple, l'identité des parents de Peter Parker. Voilà, on développe un petit peu plus le personnage de Gwen Stacy, hein, parce qu'il remplace Mary Jane Watson dans ces deux films. Enfin bref, il y a quand même des trucs qu'on avait envie de voir dans la trilogie Raimi et qu'on n'a pas vu, et qu'on a pu voir grâce à The Amazing, et ça c'est plutôt cool. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose de vraiment ouf dans ces deux films et c'est vraiment dommage. À la 6ème place, Spider-Man 3, donc le troisième opus de la trilogie Raimi. Les gens le trouvent en dessous des deux autres. Personnellement, je le trouve vraiment génial. Les méchants sont vraiment très bons. Venom, bon, il est certes moins bien que dans sa version solo. Mais bon, quand même, l'homme sable est très bon dedans. Le bouffon vert de James Franco, il est aussi super intéressant parce que dans ce film, il perd la mémoire, puis il retrouve la mémoire. Enfin, c'est cool, moi je trouve. Franchement, le film est vraiment super divertissant, un petit peu plus dark que les deux autres. Pareil, la fin est géniale, et là, bon, c'est vraiment une fin, une vraie fin. C'est pas comme pour The Amazing, parce que The Amazing, il y avait un troisième film prévu, et ils l'ont pas fait. Là, il y avait 3 films prévus, ils ont fait les 3, et la fin est parfaite, la fin est bâclée, la fin est une fin, en fait. En revanche, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis Gwen Stacy dans ce film. Alors, j'adore Bryce Dallas Howard, et j'adore le personnage de Gwen Stacy, mais vraiment, ce personnage est une putain de plante verte dans ce film, je ne comprends toujours pas ce qu'elle fait là. À la 5ème place, un film du MCU, parce que oui, il y a des films du MCU dans le Spider-Verse, évidemment, puisque Spider-Man fait partie du MCU. Je parle de Spider-Man Homecoming, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, c'est un nouveau reboot de Spider-Man qui est très différent des deux autres, donc de la trilogie Raimi et de The Amazing. C'est logique parce qu'il fait partie du MCU, donc il faut faire des raccords avec les autres éléments du MCU, donc les autres super-héros, Iron Man, Captain America, Black Widow, aussi d'autres personnages comme Happy, etc. Honnêtement, j'adore le Spider-Man de Tom Holland, pour moi c'est le meilleur des Spider-Man, il est vraiment parfait. Déjà c'est un très bon acteur, Tom Holland c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, il est vraiment très bon dans ces deux films. Enfin, il a fait plus que 2 films dans le MCU, mais voilà, dans les 2 films,
de Spider-Man. Il est parfait pour le rôle de Peter Parker parce qu'il manque un petit peu d'assurance, etc. Il a un petit peu de mal avec les filles, il est très intelligent, etc. Donc pour moi, il est parfait. Et il est également un parfait Spider-Man, donc je ne vois vraiment pas ce qu'on peut lui reprocher. Évidemment, il y a les puristes qui vont dire que le meilleur Spider-Man, c'est Tobey Maguire. C'est totalement faux pour moi. Moi, je n'aime pas vraiment Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker. Enfin, je trouve qu'il est bien dans son rôle, bien plus que Andrew Garfield. Mais je le trouve pas très bon. Voilà. Honnêtement, je trouve que Tobey Maguire n'est pas un très bon acteur. En tout cas, dans la trilogie Raimi, il était pas très bon, je trouve. Ce reboot, entre guillemets, est vraiment super intéressant. On développe un nouveau méchant, le vautour qu'on n'avait jamais vu avant dans les films. Même si j'ai pas trop aimé le vautour de Homecoming, je préfère largement celui des jeux vidéo et des comics. Même si j'adore Michael Keaton, attention. On développe aussi une nouvelle tante May qui est beaucoup plus jeune. Il n'y a pas l'oncle Ben, donc ça c'est cool. Ça nous permet d'économiser un petit peu de temps parce que s'ils avaient mis l'oncle Ben, il fallait le tuer. On en a un petit peu marre de voir l'oncle Ben mourir, ça fait quand même 2 fois. Comme je l'ai dit, il y a les raccords avec le MCU qui sont vraiment cool, hein, la présence d'Iron Man par exemple et de Happy. Donc voilà, honnêtement, j'adore ce film. Voilà. 4ème place, je vais sûrement me faire des ennemis encore, mais j'ai mis Spider-Man New Generation, qui est le seul dessin animé du Spider-Verse. J'aime vraiment beaucoup ce film, comme tout le monde, je pense, mais je le trouve un petit peu surcoté, encore une fois. Voilà, je ne sais pas pourquoi il est le premier de quasiment tous les classements. Je trouve qu'il est génial, il est très bon, c'est un très bon divertissement, l'animation elle est géniale, les personnages sont cool, etc. On développe le Spider-Verse comme on n'avait jamais fait auparavant. Miles Morales, c'est vraiment un personnage super attachant, les autres personnages le sont aussi. Ça part un petit peu en couille vers la fin, j'avoue, mais voilà, l'animation, comme je l'ai dit, elle est super agréable à regarder, je trouve. Il y a ce côté mélange de bande dessinée, enfin de comics et de films, ce qui est vraiment assez sympa et on n'avait jamais vu ça dans un film de super-héros avant. Mais honnêtement, on va pas se mentir, il ne vaut absolument pas certains autres films Spider-Man. À la 3ème place, le tout premier film Spider-Man, donc le premier film de la trilogie Raimi, Spider-Man. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que comme c'est le premier, ils avaient vraiment carte blanche sur tout. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec les comics, etc. Donc ça donne vraiment un très bon film. Comme je l'ai dit, Tobey Maguire, je le trouve pas très bon, mais ça reste un bon Peter Parker et un bon Spider-Man. Le méchant, il est pour moi un des meilleurs, si ce n'est le meilleur du Spider-Verse, c'est-à-dire le bouffon vert interprété par Willem Dafoe. Le pourquoi du comment Peter Parker devient Spider-Man est très bien expliqué et très fidèle aux comics, même si j'avoue que ça prend un petit peu de temps. Et on en parle des musiques, alors c'est également le cas pour les 2 autres films Raimi, mais là c'est vraiment, pour moi dans Spider-Man, c'est vraiment les meilleures musiques. Je ne sais pas qui a composé la musique, mais en tout cas cette bande son, elle est incroyable. À la 2ème place, Spider-Man Far From Home, qui est le 2e film Spider-Man du MCU, donc avec Tom Holland. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Tom Holland est vraiment parfait pour le rôle de Peter Parker et de Spider-Man, et en plus il est vraiment très bon. Mysterio, c'est vraiment pour moi le 2e meilleur méchant du Spider-Verse. Jake Gyllenhaal est incroyable dedans. On découvre aussi Samuel Jackson, enfin Nick Fury dans le film, ce qu'on n'avait jamais vu avant dans un film Spider-Man. Le film est très cool, c'est vrai qu'il est extrêmement différent de tous les autres films Spider-Man, parce qu'à la limite Spider-Man Homecoming était différent, mais on restait quand même dans le même univers, c'est-à-dire que voilà, il est lycéen, il doit jongler entre sa vie de lycéen et sa vie de super-héros. Voilà. Mais là, c'est vraiment extrêmement différent. Ça se passe on fait un tour du monde, on va à Venise, on va à Londres, etc. La fin, également, on n'avait jamais vu ça dans un autre film Spider-Man, c'est-à-dire Spider-Man qui se fait démasquer publiquement. Tout le monde sait que Spider-Man est Peter Parker, et en plus de ça, tout le monde en veut à Peter Parker, car il est vu comme un criminel à cause de la vidéo truquée de Mysterio. Donc, Spider-Man, Peter Parker est vraiment dans la merde, et ça en dit vraiment long sur la suite des aventures de Spider-Man dans l'MCU, et plus généralement du MCU. Mais pour moi, le meilleur film du Spider-Verse, ça reste Venom, sorti en 2018, qui est un spin-off qui met en vedette le méchant Venom, le méchant des comics, le pire ennemi de Spider-Man en fait. Ce film est vraiment génial, il est très dark et pourtant ce n'est pas non plus un film d'horreur. Le méchant Venom est très bien fait, enfin le méchant, il n'est pas vraiment méchant dans ce film. C'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est que dans les comics il est vraiment horrible. Et dans ce film là on le remasterise un petit peu, c'est-à-dire qu'il reste horrible visuellement, mais voilà, Eddie est quand même quelqu'un de gentil, et le fait qu'il soit avec Venom, voilà, j'ai l'impression qu'il a un petit peu calmé Venom et qu'il n'utilise que Venom lorsqu'il est face à des criminels. C'est super cool parce qu'on a l'impression d'avoir un anti-héros, un petit peu comme Deadpool. On sait pas trop si c'est un super-héros ou si c'est un méchant. C'est vraiment un entre-deux et ça en fait un personnage super intéressant. Tom Hardy dedans est incroyable comme d'habitude, c'est vraiment un acteur que j'adore. Plus la scène post-générique donc qui annonce le 2e film Venom qui doit arriver normalement l'année prochaine. C'est tellement ouf le fait d'intégrer Carnage dans le Spider-Verse. C'est encore un ennemi de Spider-Man et de Venom, c'est juste génial. Et en plus il sera interprété par Woody Harrelson. Donc
c'est doublement gagné. Voilà les gars, c'est la fin de ce petit top, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, c'est un classement subjectif, je le redis. On se retrouve mardi pour une vidéo très particulière, un nouveau format de vidéo que j'ai créé. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!